Et salut à tous, c'est Ultima. Aujourd'hui, je vous propose de revoir un build que vous avez déjà vu sur ma chaîne, mon premier amour, le Stalactos Avalanche. Je voulais tester absolument, voir s'il était mort ou s'il était toujours jouable. Pour rappel, le Stalactos Avalanche était fort sur la précédente alpha, parce qu'en plus de l'anneau avalanche, il avait deux anneaux qui permettaient, sur un coup de RNG, de piocher un peu plus, de réduire les coûts de PA, et ces anneaux ont disparu. Et en fait, là, ce que j'ai essayé de faire, c'est de les remplacer par les anneaux collision que vous avez déjà vu dans ma précédente vidéo. Donc on enlève la RNG. Là, si on arrive à faire 2 collisions par tour, on gagne 2 pioches et 2 PA dans la réserve. Et en fait, cette simple addition, au coût moindre, puisqu'on va voir que les collisions sont assez faciles à faire, ne demandent pas beaucoup de ressources, eh bien, font que le build Avalanche est toujours carrément viable et même très très fort. Voilà. Au niveau des spells, donc vous prenez quasiment, c'est simple, les spells qui coûtent le moins cher dans chacune des branches R et O. À exception près de l'intimidation qu'on prend, parce que justement elle permet sur certains moments de faire proc une collision. Donc c'est comme si elle faisait plus un PA dans la réserve et plus une pioche, sachant qu'elle peut aussi aider à positionner un monstre pour une avalanche si jamais notre autre spell de repositionnement est dans la pioche. Voilà. Sinon, bah voilà, on prend vraiment les spells qui coûtent peu cher. Ils ont également tous des passifs très intéressants, je les ai pas pris, d'accord, sur les coups critiques notamment. Reviens dans votre main, une jauge R on prend, reviens dans votre main, le gel est ok, un PA dans la réserve, ça non, piocher un sort. Donc voilà, des passifs très intéressants sur les critiques qui, si vous prenez tout, peuvent quasiment vous permettre d'enlever cet anneau-là. D'accord. Même si l'anneau en lui-même est très fort, puisqu'il fait également du dégât à vos sorts R, et ça marche sur Avalanche. Voilà. Au niveau des compagnons, c'est pas trop possible de jouer autre chose que ces quatre-là, avec ce build-là j'entends bien sûr, parce qu'en fait déjà il n'est pas rare qu'on sorte les 4 dans un combat, ça arrive vraiment, et les 4 ont une utilité vraiment très intéressante. Synchroniseur minutieux et Yaki ont le même effet, puisque Yaki a un passif, apparition 1 PA dans la réserve, donc en fait il est comme le synchroniseur, sauf qu'il coûte 1 de jauge en moins, donc très intéressant. L'oracle offensé permet, grâce encore une fois à son passif de points repoussants, de faire les 2 collisions sur une seule attaque. Donc de pouvoir utiliser vos autres outils de mobilité pour setup mieux vos avalanches. Donc on prend absolument. Et Shani est là un peu dans le même but, même si effectivement vous pouvez, je ne l'ai pas pris, mais vous pouvez prendre ça pour avoir 2 poussettes, une à l'apparition, une à l'attaque, et ainsi faire vos 2 collisions juste avec Shani. Voilà pour les compagnons. Donc pour les anneaux, l'anneau Réo évidemment. Les 2 anneaux sur les collisions qui font piocher et qui donnent le PA dans la réserve. On n'a pas mis les anneaux qui font soigner ou qui donnent de l'armure sur les collisions, parce que on n'a pas du tout été chercher à améliorer les dégâts des collisions. On utilise juste les collisions comme une ressource. Le dernier anneau est beaucoup plus libre. J'ai choisi l'Anonymous pour d'une part ses stats, points de vie, dégâts au sort R, c'est des choses qu'on apprécie puisqu'on va en mêler. Et puis le pourcentage de chance de réduire le coût de 1 PA, bah voilà, c'est toujours bienvenu, ça peut être clutch sur certaines rotations. Au niveau du brassard, vous serez difficilement sans le reflet de poussette qui d'une part vous permettra d'avoir des collisions ou bien de vous setup pour vos avalanches au mieux. Au niveau du skill tree, je suis niveau 28 et vous pouvez voir que je n'ai pris aucun des passifs. C'est ce qui me rebutait au début de jouer le Stalactos Avalanche, c'est qu'aucun de ces passifs ne synergise avec un build Avalanche. Il a clairement été designé pour être joué autour de son attaque, et attention, je pense qu'il est carrément viable en étant joué attaque, il est même très très fort, c'est juste que c'est pas ma façon de le jouer, je n'aime vraiment pas le jouer comme ça, et donc tout simplement j'ai pris uniquement des points de vie.
uniquement des points de vie, ce qui fait que mon Stalactos a 1123 points de vie. On n'a pas d'outil de sustain, on n'a pas d'armure, on n'a pas de soins, rien du tout. On compte sur nos HP bruts pour réussir à survivre 3 ou 4 tours, le temps de clean toute la map à coup d'AOE, d'avalanche. Voilà. Un gameplay qui est vraiment satisfaisant. On peut y jouer des heures sans se lasser, et ce sera probablement le perso avec lequel j'entamerai l'Early Access dès que le jeu sortira. Voilà, on passe tout de suite voir ce que ça donne face au Thor niveau 70, c'est parti. Ok, j'ai pas un super start, mais je peux avoir le déphasé dès le tour 1 quand même, si je me mets là. Et hop, une poussette. Tant pis, on perd un peu de PA, c'est pas grave. Sur le tour 1, c'est quelque chose d'assez classique de perdre des PA. Ok. Donc là, ils sont bien en place. Je vais pas chercher à le ramener, lui, tant pis. Je vais le bombarder de loin. Et je vais laisser faire les avalanches pour ceux qui sont autour de moi. Alors là, vu que j'ai ça, pas que je troll. On va aller faire ça. Hop. Très bien. Ok, je peux encore faire mes deux collisions pour gagner des PA et de la pioche. Si je fais... Non, mieux vaut que je fasse ça, peut-être. Non, il vaut mieux que je fasse ça et ça me permettra de refaire un tour derrière. Voilà. Je vais privilégier ça quand même. J'ai mal placé mon Pew parce que là du coup les deux vont me boxer. Donc je vais pas attaquer en fait. Je vais pas attaquer, j'invoque pas non plus l'autre parce que elle me sert à faire des doubles collisions et là j'ai déjà fait mes deux collisions sur ce tour. Bon, je perds beaucoup de points de vie, hein, faut pas traîner. Mais mon Pew il a tanké une grosse attaque, donc c'est pas mal. Alors elle peut faire... Alors si je fais ça j'overdraw, donc je vais pas overdraw. Là, je peux piocher 2. 1 et 2. Très bien. Ça a compté comme une attaque. Ok, super. Là, j'overdraw toujours pas. Ok. Là, j'ai fait mes deux collisions sur le tour, donc j'ai plus besoin de forcer les collisions. C'est quand même ça qui coûte le moins cher, donc on va faire ça. Si je fais ça... Alors je fais ça et je finis mon tour, je pense. Parce que là, je n'ai pas de quoi... Si je fais ça, il va le boxer, donc ça c'est cool. Ça c'est pas mal, ouais. Je fais ça pour les dégâts en vrai et je vais invoquer... Non, je vais pas invoquer Shani. J'espère que 500 HP je survis là. Normalement je peux finir le prochain tour. Ok, c'est bien, elle a pris un coup, c'est cool. 629. Lui il va mourir après. J'ai 2 PA de réserve, j'ai une main pleine, je peux encore faire mes 2 collisions. Donc lui est mort, je ne vais plus pioche sur mes avalanches. Je suis en train de réfléchir aussi avec leur passif.
peux faire une collision. Normalement, je survis. Très bien. Ouais. J'ai pas de déphasage hein, là, donc je troll pas. Hop là, voilà. Donc vous avez vu que les tours sont longs quand même. Hein. Il faut prendre le temps de réfléchir, mais il faut quand même jouer assez vite. Les collisions qui permettent vraiment voilà, de repiocher, de se refaire une main, de reprendre des PA, l'enchaînement des spells à faire dans le bon ordre, le positionnement des adversaires qui est important. Donc voilà, c'est tout ça qui fait que Stalactos Avalanche est toujours viable et toujours très intéressant à jouer. J'espère que le build vous a plu, que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire et à bientôt pour une prochaine vidéo. A plus.